tous, donc j'ai décidé de vous parler de cette nouvelle lune couplée d'un tirage. Donc c'est une nouvelle lune en bélier, la deuxième, donc on dit que c'est une super nouvelle lune puisqu'elle est accompagnée d'une éclipse solaire. Donc une éclipse, elle a lieu en fait quand le soleil et ou la lune sont conjoints au nœud lunaire. Donc je le rappelle, conjoint en fait c'est tout simplement un petit peu collé, vous voyez, à plus ou moins 5 degrés. Donc c'est ce qui forme une éclipse. Donc là clairement c'est ce qu'on appelle une super nouvelle lune. Donc en fait on va déjà pour commencer clôturer un cycle de 6 mois. Donc je pense que vous le sentez, hein, c'est très intense. J'ai fait une vidéo sur le fait qu'on soit épuisé, fatigué en ce moment, vidé. C'est tout simplement effectivement la clôture de ce cycle. Mais c'est également l'énorme, je pense, introspection que nous emmène ce cher Pluton, qui est une star de cette nouvelle lune, donc vraiment qui va nous aider à descendre en profondeur et à analyser ce qui doit partir, ce qui doit être transmuté, transformé. Et c'est pas forcément évident parce que j'ai eu des retours déjà, hein, de personnes qui sont un petit peu perdues, qui sont dans le flou parce que cette nouvelle lune, elle nous traverse le corps et elle nous remue, elle nous chahute, hein. Donc cette nouvelle lune, elle nous dit qu'il va falloir repartir, qu'il faut donner une nouvelle énergie. Alors oui, on est épuisé, on est fatigué et peut-être qu'on se sent las, on se sent peut-être triste en ce moment. C'est pas forcément une période évidente. Alors Jupiter, elle nous dit quoi? Elle nous dit non, il faut vraiment que tu vois les choses du bon côté parce que ce n'est pas en ayant une attitude un petit peu triste, morose que les choses vont s'améliorer. Donc vraiment, il va falloir que tu repartes, que tu sois jovial, que tu sois, alors heureux, c'est le terme est un peu fort, mais en tout cas que tu sois vraiment dans une optique, dans un dynamisme, optimiste, pardon, je vais y arriver, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle. Alors, soyez attentifs puisque, alors souvent, les nouvelles lunes ou les pleines lunes, hein, les énergies, elles sont vraiment puissantes à partir de 24 heures jusqu'à 72 heures. Donc, il est possible que vous ayez des petits coups de chance, voilà, des petits signes de l'univers. Donc, soyez attentifs à ce qui peut arriver parce que ça peut être, je pense, vraiment, comment dire, annonciateur de ce nouveau cycle. Alors je sais pas comment l'expliquer, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, je vous livre mes ressentis. À partir de demain, donc le soleil va passer en taureau, donc on va changer d'énergie et ce cher Mercure va repasser rétrograde, hein. Donc un Mercure rétrograde, vous le savez, c'est un Mercure qui est intérieur, donc finalement c'est un appui à ce Pluton, hein, qui nous demande d'aller en profondeur. Et puis ce Mercure qui va rétrograder en taureau va nous demander euh, de nous interroger sur des questions comme eh ben, le quotidien. C'est tout ce qui a un rapport aussi au corps, hein, parce que le taureau est vraiment dans les cinq sens. Il ressent les choses à travers son corps, ses expériences à travers l'ouïe, le toucher, l'odorat. Donc peut-être que vous pouvez vous poser des questions sur votre bien-être, sur la manière dont vous prenez soin de vous. Ça aussi, c'est totalement possible. Ça peut être aussi en rapport avec la cuisine, parce que le taureau, hein, il adore cuisiner, il adore manger des bonnes choses. Donc peut-être vous posez la question de savoir, tiens, qu'est-ce que je pourrais manger, qu'est-ce que je pourrais préparer, est-ce que je peux améliorer quelque chose, est-ce que j'ai envie, je sais pas, peut-être de redécorer ma cuisine, de la réorganiser différemment. Ça peut être tout simplement également parce que on est dans la maison de Vénus, hein, peut-être que vous avez envie de changer de look également. Et ça peut être des questions qui sont en rapport avec tout ça. Alors, c'est aussi la construction, l'argent, la manière de gagner de l'argent. Est-ce que ce que je fais me plaît, tout simplement, hein. Il y a encore cette thématique-là, encore et toujours. Donc moi j'ai voulu coupler ça d'un tirage de cartes. Donc on va voir tout de suite ce qu'on nous dit. Donc l'oracle de la lune, j'ai commencé le tirage par la lune des semences. On vous dit action. Agis demain, commence aujourd'hui. La lune des semences t'engage à semer ce que tu veux récolter pour pourvoir à tes besoins. Ah, vous voyez, hein, c'est vraiment la notion d'intention. On le dit souvent, il faut poser ses intentions pour la nouvelle lune. Et là, vraiment, je vous invite à les poser parce que c'est des intentions qui vont être valables pour les 6 mois à venir.
Donc là, c'est vraiment extrêmement important de vous poser les bonnes questions. Vous avez le temps, ne vous précipitez pas. Moi, souvent, je conseille de le faire 72 heures après la nouvelle lune parce qu'on a le temps de ressentir les énergies. On est peut-être un peu moins bouleversé, surtout si on est très sensible à ça. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une vision claire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'action. On redémarre un nouveau cycle, il va vraiment falloir poser nos intentions. Alors ensuite, on a eu la lune en cancer, donc tu as besoin de réconfort, sois tendre envers toi-même. La lune en cancer évoque un besoin de donner et recevoir, euh, douceur, bienveillance et sécurité émotionnelle, rassure, réconforte, sécurise. Oui, je sais qu'en ce moment, cette nouvelle lune, elle est intense pour énormément de monde. Alors je vais vraiment m'adresser aux femmes parce que je perçois vraiment euh, une forme de fragilité chez les femmes en ce moment, moi-même, hein, je le ressens fortement. N'hésitez pas à, si vous le pouvez, bien évidemment, comme je le dis toujours, c'est pas évident, à prendre un petit peu de temps pour vous, à vous soutenir aussi émotionnellement si vous avez besoin. Alors, je ne suis pas médecin et je ne vais pas vous donner des conseils dans ce sens, mais moi je sais que par exemple, j'ai tendance à utiliser des plantes, voilà, pour me soutenir, des fleurs de bac, du safran. Le safran est très très bon pour le moral. Voilà, donc si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous soutenir avec un complément qui soit en accord avec vous et qui sera conseillé par un professionnel de santé. Ensuite, on a la lune d'air. On vous dit que ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de renouveau. Amuse-toi. Voilà, là on est sur le message de Jupiter. Hein, Jupiter qui vous dit arrête de torturer. Les choses, elles vont, de toute façon, elles sont obligées d'avoir lieu. Donc, essaye de voir les choses avec plus de positivité. C'est important, tu en as besoin. Sois plus léger. Il faut que les choses soient moins lourdes. Parce que ce n'est pas en se torturant en permanence que les choses s'améliorent. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle des gardiennes du ciel. Parce que je voulais vraiment donner un message aux femmes. Alors peut-être que ça parlera aux hommes aussi. Alors c'est vraiment là, je m'adresse au côté yin. Alors, on a Mercure, la communication. Interagissez tel le messager ailé. Alors moi, je sens vraiment que c'est une carte d'ouverture. On vous dit, ne te ferme pas, ne reste pas seul, ouvre-toi, confie-toi, si tu en ressens le besoin. Et ça, je l'ai remarqué, beaucoup de personnes se sentent souvent seules face à leurs problèmes, face à peut-être leur mal-être, en tout cas leurs sentiments. Et j'ai souvent des femmes en consultation qui n'ont pas la place d'être et d'exprimer ce qu'elles sont. Et vraiment, je pense que c'est très important de trouver la bonne personne, une amie, un thérapeute, peut-être votre médecin, mais pour pouvoir parler. Parce que vous ne pouvez pas tout garder en vous, ce n'est pas possible. Humainement, c'est très compliqué. Et on a la reliance, le ciel. On vous dit, vibrez votre unité. Et oui, pour pouvoir être, il faut parler, il faut pouvoir s'exprimer, il faut avoir la place d'être. Vraiment, soyez confiants, confiantes que rien n'est dû au hasard. L'univers est constamment avec vous. Et vraiment, pour avoir la place d'être et d'exister, il faut aller chercher cette place. Il faut vous autoriser cette place. Et il faut être entouré des bonnes personnes. Je vais prendre un dernier message. Ah ben voilà, c'est totalement raccord. Hein. Donc, Gémeaux, air léger, expérimentez, pétillez. Oui, vivez, soyez pétillante, soyez heureuse, soyez qui vous êtes réellement. Et prenez du temps pour vivre les choses, même si ce n'est que un quart d'heure pour vous dans une journée, un quart d'heure c'est déjà un quart d'heure. Et puis peut-être qu'un quart d'heure se transformeront en 20 minutes et 20 minutes en 25. Vraiment l'important c'est de
de comprendre que vous devez être la première personne de votre vie. Je le dis tout le temps, mais c'est extrêmement important pour pouvoir être et rayonner et être heureux et heureuse. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Prenez soin de vous et à très vite.